Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette semaine spéciale où on prie pour prendre les bonnes décisions. C'est important de prendre les bonnes décisions. Le peuple d'Israël a pris des mauvaises décisions et la Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Josué et Caleb ont pris la décision de Dieu, la bonne décision, et ils ont pu entrer dans ce pays promis merveilleux. Et c'est important de prendre de bonnes décisions aussi concernant notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons prier pour faire les bons choix concernant nos vies spirituelles. Et bien sûr, quand on parle de vie spirituelle, on parle de relations avec Dieu, mais aussi de relations dans notre église locale. Et bien sûr, dans cette relation avec Dieu, vous êtes peut-être aujourd'hui un homme, une femme qui regardait cette émission et vous dites, mais finalement, c'est quoi la vie spirituelle? Peut-être que vous, la vie spirituelle, c'est de l'occultisme, peut-être c'est la voyance, peut-être vous êtes vous avez des livres d'astrologie chez vous, des livres de voyance, ou vous essayez de regarder ce genre de choses-là. Et ce que Dieu a pour vous, avant tout, c'est que vous puissiez vivre une véritable vie spirituelle. Non pas une vie spirituelle simplement pour vivre dans l'esprit, dans les choses spirituelles, dans les choses surnaturelles, mais Dieu a bien plus pour vous. Dieu est votre créateur, il est votre Dieu, celui qui vous a créé, et la Bible dit que nous avons été créés esprit. Et votre esprit, aussi longtemps que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, en ayant été pardonné de vos péchés et en ayant reçu Jésus dans votre vie, aussi longtemps vous n'êtes pas pardonné et aussi longtemps votre vie spirituelle n'est pas celle que le Seigneur a en réserve pour vous. Alors il vous faut faire la paix avec Dieu. Dieu veut bénir votre vie spirituelle dans l'esprit parce que vous êtes un esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous êtes un esprit. Que vous connaissiez Dieu ou pas, vous êtes un esprit. Cependant, Dieu veut que vous puissiez le connaître, le découvrir et que votre esprit soit transformé. Et la Bible dit que Dieu veut transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Parfois, vous êtes entraîné et si souvent entraîné dans des choses que vous ne voudriez pas et Dieu peut changer cela. Et aujourd'hui, vous pouvez demander pardon à Dieu pour tous vos péchés et recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Et ça, c'est la plus grande des choses que Dieu peut faire pour vous, c'est de transformer votre nature spirituelle. Quand votre esprit est transformé, quand Dieu vient habiter dans votre esprit, vous pouvez vivre dans le surnaturel, mais le surnaturel de Dieu. Une véritable vie spirituelle où vous êtes en paix avec le Seigneur et où Dieu vous parle et il vous dirige. Alors je vous encourage dès aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Que ce soit un engagement qui soit du plus profond de votre cœur. Père, demandez, Dieu, pardonne tous mes péchés. Deviens mon Père aujourd'hui. Je te demande pardon pour la vie que j'ai vécue sans toi. J'ai dirigé ma vie sans toi. Aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens me sauver aujourd'hui. Viens transformer ma vie. Viens changer mon esprit, ma nature spirituelle. Viens habiter en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affichera dans cette émission et nous allons prier pour vous et vous conseiller. Alors, priez pour les bons choix concernant nos vies spirituelles. La Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10, d'examiner ce qui est agréable au Seigneur, de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et par rapport à l'église locale, la Bible dit dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Et il y a aujourd'hui des modes où les chrétiens ne vont plus à l'église. Ils disent que l'Église, c'est partout, l'Église, c'est eux. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais Christ est mort pour l'Église. Et l'Église locale est la parfaite volonté de Dieu. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, on le voit dans les épîtres du Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Chaque enfant de Dieu doit être dans une Église locale. C'est
un moment, c'est vraiment un endroit de provision et de bénédiction. C'est un endroit de protection pour nos vies spirituelles. Alors, on a un bon choix à prendre. Quelle est l'église locale? Où est-ce que le Seigneur me veut? Et le Seigneur saura nous diriger. Dans Actes chapitre 22, au verset 17, il est écrit « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Alors Dieu a la capacité de nous parler en songe, en vision, de nous parler dans notre cœur. Il a la capacité de nous parler et de nous diriger. Et ici, il a dit « Non, il faut que tu sortes promptement de Jérusalem. » Et on voit au verset 11, il est écrit, la nuit suivante, chapitre 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Alors Dieu sait nous diriger vers la bonne église locale. C'est bon d'être dans la bonne église locale parce qu'on va retrouver un pasteur qui aura la nourriture qui nous conviendra. Il y a des personnes qui n'aiment pas manger de viande, d'autres qui n'aiment pas manger de poisson, d'autres n'aiment pas les légumes ou un certain type de légumes. On a tous une nourriture qui est adaptée pour nous et peut-être même parfois on a une nourriture qui est adaptée à notre corps. C'est important d'avoir la nourriture qui est adaptée à notre vie spirituelle. Tellement important. Dans Hébreux, au chapitre 13, Hébreux chapitre 13, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs » au verset 17 « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Et ça encore, c'est une décision qu'on doit prendre. Alors aujourd'hui, on va prier pour faire les bons choix concernant nos vies spirituelles. C'est important de faire les bons choix. C'est important d'être dans la bonne église et c'est important de prendre les bonnes décisions par rapport à nos pasteurs, nos dirigeants, par rapport à nos frères et nos sœurs dans l'église, par rapport à notre vie spirituelle. On reçoit des questions, en fait, des demandes régulièrement à EMCI TV. Ici, par exemple, j'ai une personne qui s'appelle Frégine et elle me dit que Dieu vous bénisse pour votre zèle dans l'Évangile. Je suis en France, dans la ville de Montpellier. J'aimerais savoir si vous travaillez avec une église de la place ou si vous en connaissez où je pourrais prier. Et on a comme Frégine beaucoup de gens qui nous demandent de leur conseiller des églises locales. Et il y a un site internet qui existe qui s'appelle église.org. Si vous habitez en France ou dans les dom-toms, vous pourrez trouver des églises locales. Mais sinon, si vous êtes en Afrique, en Amérique ou ailleurs, il y a parfois des annuaires évangéliques qui existent où simplement vous pouvez demander à des gens autour de vous, des chrétiens, de vous conseiller une bonne église locale. Vous pouvez nous écrire, on essaiera de vous conseiller au mieux une église locale, mais la meilleure église est l'église où le Seigneur va vous diriger. Et parfois, on déménage et alors on se retrouve dans un nouvel endroit, un nouveau pays par exemple, une nouvelle province, un nouveau département. Et il faut vraiment prier que le Seigneur nous dirige. Prendre les bonnes décisions spirituelles. L'église et les messages qu'on va entendre dans cette église, ça va révolutionner notre vie. Soit en bien, soit en mal. Si on est au mauvais endroit, ça va être mauvais pour nos vies. Donc, c'est important de prier pour connaître quelle est l'église dans laquelle le Seigneur veut qu'on soit. Et si nous sommes dans une église locale, tant que le Seigneur ne nous parle pas très clairement pour nous dire d'aller ailleurs, on doit y rester. Que ça se passe mal ou pas, nous devons y rester, tant que le Seigneur ne nous parle pas. Il a la puissance de nous diriger. Et on peut prier aujourd'hui par rapport à la direction, faire les bons choix concernant notre service dans l'église. Plusieurs personnes ne servent pas dans leur église locale et c'est dommage. Dieu voudrait que chacun de ses enfants soit participant, actif dans l'église. Alors que Dieu vous dirige dans vos vies spirituelles par rapport à votre église locale, que Dieu ouvre vos yeux pour voir les besoins qu'il aimerait pourvoir à travers vos mains, à travers vos vies. On peut aussi également
quand on parle de l'Église, bien sûr, prier pour nos pasteurs, prier pour les responsables, prier pour les membres dans l'Église locale. On peut aussi prendre la décision de semer financièrement. Ça, c'est important. Prendre des bonnes décisions, faire les bons choix. Semer financièrement pour notre vie spirituelle. Quelqu'un dit que, et la Bible dit qu'on ne peut pas aimer Dieu, haïr son frère, et on ne peut pas dire on aime Dieu et ne pas semer financièrement dans notre église locale. Il y a des gens, et j'en parlais dernièrement avec un frère, avec un pasteur qui me parlait de son église, et il y a des gens qui sont dans des églises pendant des mois et des mois et des mois et qui ne donnent absolument rien à l'église. Et ça s'appelle se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu, c'est un outrage à Dieu. L'argent que Dieu a mis dans nos mains lui appartient. Et nous sommes gestionnaires de cet argent. Cet argent ne nous appartient pas. Et on devrait faire des bons choix dans nos vies spirituelles par rapport à l'Église, par rapport au royaume de Dieu. Seigneur, comment tu veux que je dirige? Comment tu veux que je gère cet argent que tu as mis dans mes mains? Comment tu veux que je gère cet argent? Et je prie vraiment pour vous tous qui cherchez une église locale. Si c'est vous, vous pouvez simplement lever la main vers le Seigneur, comme pour recevoir de lui sagesse et direction. Et je prie maintenant, Père Céleste, pour tous mes bien-aimés qui, à cause d'un déménagement, sont aujourd'hui sans église locale, ou parce que simplement ils viennent tout juste de te recevoir, même au début de cette émission, des personnes qui sont là et qui t'ont reçu pour la première fois comme leur Sauveur et leur Seigneur, et aussi des rétrogrades qui aimeraient avoir une église locale là où ils seront nourris, là où il y aura un bon berger que tu as placé avec une onction du ministère pour les bénir, là où ils pourront prendre la communion, la Sainte Seine et qui seront bénis, là où ils pourront donner des offrandes, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton royaume, là où ils seront nourris, là où ils auront des relations fraternelles, où ils seront pourvus, où ils seront bénis. Seigneur, je prie pour eux, afin que tu les diriges par le Saint-Esprit vers le bon endroit, vers la bonne église. Et je prie, Père Céleste, que là où ils sont, là où ils se trouvent, ils puissent te servir. Merci Seigneur Jésus de les aider à trouver la bonne église locale. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que les faux pasteurs et les loups, ceux qui critiquent sans cesse et ceux qui sont attirés vers l'argent, ceux qui manipulent, soient écartés des gens qui cherchent une église locale. Au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes soient écartées de votre chemin. Au nom de Jésus. Alors on a des choix à faire concernant nos vies spirituelles, la vie de prière pour les autres. On peut prendre la décision aujourd'hui, cette année, je vais prier pour les autres. Cette année, mes prières, ce ne sera pas moi, mais cette année, ma prière, ce sera pour les autres. Ma vie, ce sera pour les autres. La Bible dit que Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. La décision de servir Dieu, c'est une grande décision qui peut changer beaucoup de choses dans nos vies. Parce que quand on sert le Seigneur, quand on sert son œuvre et son royaume, quand on cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous sont données. Et ça, c'est une véritable bénédiction de servir le Seigneur. Et c'est important. Prenons la décision aujourd'hui de méditer la parole de Dieu, de se fortifier dans la parole. C'est important de méditer la parole. La Bible dit « médite la parole jour et nuit » parce que c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Important de méditer cette parole, de mettre cette parole en premier dans notre vie. Que cette parole vous dirige, que cette parole soit votre nourriture. Vous pouvez prier avec moi, si vous le souhaitez, pour mettre la parole de Dieu en premier dans votre vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la parole de Dieu sera ce que je vais suivre, ce que je vais parler, ce dont je vais me nourrir, ce qui fera les délices de mon âme, ce qui dirigera ma vie, mon esprit, ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette parole est la fondation de ma vie. Je déclare au nom de Jésus
que cette parole sera mon assurance. Je déclare au nom de Jésus que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je déclare que ta parole, elle m'éclaire. Je réclame l'esprit de révélation. Saint-Esprit, illumine mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse, lorsque je médite ta parole, être éclairé, être illuminé, afin que ta parole ne soit pas chair, mais soit esprit et vie. Je déclare au nom de Jésus que la parole de Dieu est dans ma vie, esprit et vie, qu'elle n'est pas une lettre morte, mais qu'elle est vivante et véritable. Je fais le choix aujourd'hui, le choix pour la parole de Dieu, le choix pour une vie de méditation. Je renonce à ce qui me fait perdre du temps. Je renonce à ce qui me fait perdre ma joie. Je renonce à tout obstacle spirituel. Je renonce à toute activité malsaine qui m'enlève ma joie et ma force spirituelle, qui m'enlève ma relation avec Dieu. Au nom de Jésus, je déclare l'équilibre divin dans ma vie, dans mon emploi du temps, afin de méditer la parole de Dieu et de faire de sa parole une priorité. Amen. Alléluia, quelle déclaration! Prendre la parole de Dieu et la mettre en premier dans nos vies, c'est une bonne chose à faire. Méditez cette parole. Alléluia. Oh, je prie pour vous, pour votre relation avec Dieu. Levez les mains vers le Seigneur et recevez de lui. Père, je prie maintenant pour ton peuple, pour une plus grande intimité avec toi. Tu as dit, Seigneur, que tu nous amènerais vers des chemins nouveaux. Tu as dit, Seigneur, que tu mettrais en nous un esprit qui nous pousse à te chercher, qui nous pousse à t'adorer et à glorifier ton nom. Oh, je déclare ta gloire. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, parlez en langue maintenant. Alléluia. Et si vous n'avez jamais expérimenté ce baptême du Saint-Esprit, je ressens dans mon esprit maintenant de prier pour vous. Levez les mains vers le Seigneur et recevez. Oh, on a peut-être prié pour vous 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais c'est pas grave. Recevez aujourd'hui. Recevez, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Ouvrez votre bouche simplement et vous allez ressentir peut-être quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit, peut-être une chaleur qui va monter de votre ventre, à l'intérieur de vous et ça monte, peut-être une syllabe, quelque chose, quel que soit ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez pas, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit de ce que tu remplis ces bouches. Maintenant, de ce que tu remplis ces cœurs de ta gloire. Recevez le Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Oh, je déclare que ton peuple est fort. Je déclare que cette personne est remplie de toi, qu'elle est remplie de toi. Je déclare une nouvelle relation plus forte avec toi, une intimité plus grande, plus profonde avec toi dans ton amour. Alléluia, je glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu remplis cette personne. Elle est remplie maintenant du Saint-Esprit. Oui, c'est ça, au nom de Jésus, c'est ça, simplement, vous avez juste à déclarer ces paroles, ces syllabes dans la foi. Déclarer, la Bible déclare que on ne comprend pas lorsqu'on parle en langue. Notre intelligence ne comprend pas, elle est stérile, mais notre esprit, il prie. Alors priez, parlez ces syllabes maintenant, recevez maintenant, alléluia. Alléluia, le Seigneur répond toujours. Le Seigneur répond toujours, c'est pour vous. Oh, je glorifie le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il vous a rempli du Saint-Esprit. C'est là, c'est à vous, ça vous appartient. C'est à vous, vous êtes remplis. Vous êtes remplis de Saint-Esprit. Croyez que vous avez reçu, mon frère, ma sœur. Croyez que vous avez reçu. Vous allez le voir s'accomplir. Je me souviens que ma belle-sœur, après avoir lu un livre sur la puissance de la louange, je crois qu'elle s'est réveillée la nuit où elle était là dans son lit, et là elle s'est mise à parler en langue. Certaines personnes prient en langue ou on prie pour eux. Certaines personnes vont parler en langue tout de suite. Elles reçoivent tout de suite.
Certaines vont se réveiller dans la nuit et paf, oh, ça devient un fleuve. On a besoin de ce fleuve, frères et sœurs. On a tellement besoin de ce fleuve. La prière langue, c'est glorieux, c'est puissant. C'est un fleuve dans nos vies. Oh, j'aimerais qu'on voit un passage ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Jean. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Tu es glorieux. Évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37. Oh, c'est puissant, je crois, c'est prophétique pour plusieurs d'entre vous. On peut lire au verset 36. Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. Il s'interrogeait. Jésus a dit, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. Les pharisiens ne peuvent pas suivre Jésus, les religieux ne peuvent pas suivre Jésus, mais ceux qui ont faim et soif de lui peuvent le suivre. Et il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus s'est mis debout, il a dit, « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » La seule chose que le Seigneur a demandé, c'est d'avoir soif. C'est la seule chose. Le seul commandement. Si vous avez soif, Jésus vous appelle à boire. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son esprit, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. Je parle ces fleuves d'eau vive. Je me souviens lorsque j'ai médité sur ce verset, j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit que celui qui croyait en toi, des fleuves d'eau vive couleraient de son esprit. Le mot saint ici, c'est koïla, c'est la cavité, c'est l'esprit. Tu as dit que de mon esprit, des fleuves d'eau vive couleront, mais les fleuves ne coulent pas. Et je me suis intéressé, mais qu'est-ce que c'est ces fleuves d'eau vive ? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et je déclare au nom de Jésus ce fleuve d'eau vive dans votre esprit. Je déclare que ça brûle dans ton esprit. Ça brûle dans ton esprit. Il y a quelque chose qui coule. Ce fleuve d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Ce sont des fleuves d'eau vive. Oh, tellement de fois on est dans la religion. On va à l'église à reculons. On médite la parole et cette parole a l'air d'être morte. On prie et on s'endort dans la prière. Et quand les fleuves d'eau vive sont là, c'est glorieux. Quand les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit sont là, c'est extraordinaire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors au nom de Jésus, Père, je parle ta gloire dans les cœurs, ta gloire dans les cœurs, ta gloire dans les cœurs. Au nom de Jésus, je proclame ces fleuves d'eau vive. Ouvre-toi, là où tu es, ouvre-toi, n'aie pas peur, ouvre-toi et reçois. Ces fleuves d'eau vive. Ça coule. Oh Jésus-Christ. Il a dit, je mettrai une source dans le désert. Je rendrai ce pays désolé en un pays habitable, où il y aura de grands vergers, de grandes prairies, où l'affligé trouvera la joie, où le malheureux trouvera de l'eau. Au nom de Jésus, je parle. Les fleuves d'eau vive sur vous. Je déclare que la source ne tarit pas, mais que la source déborde. Vous êtes un esprit. Ouvrez vos cœurs maintenant, fermez vos yeux et fermez-vous au naturel. Fermez vos pensées, concentrez-les sur Christ.
votre esprit. Merveilleux Saint-Esprit, couvre-les de ta gloire maintenant. Couvre cette personne de ta présence. Qu'elle découvre ces fleuves d'eau vive dont tu as parlé et que tu as promis dans l'ancienne alliance et que tu as promis dans la nouvelle alliance. Je prie, Père, que cette personne qui m'écoute aujourd'hui et qui prie avec moi reçoive une révélation concernant ces fleuves d'eau vive, afin qu'elle soit boostée, qu'elle soit motivée, qu'elle soit animée, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit poussée par le Saint-Esprit, qu'elle soit inondée du Saint-Esprit. Je déclare la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie qui coule sur elle maintenant. Et ces fleuves d'eau vive qui coulent de son esprit. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que plusieurs d'entre vous allez être complètement transformés dans votre vie spirituelle. Que vous allez recevoir une révélation par le Saint-Esprit de ces fleuves d'eau vive. Et que la soif que le Seigneur a mise en vous est la soif que vous avez. Le Seigneur y répond. Venez à lui, vous tous qui avez soif, et il vous donnera à boire de l'eau de la vie gratuitement, sans faire de reproches, gratuitement parce qu'il vous aime. Le Seigneur vous aime, le Seigneur t'aime, ma sœur. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il t'aime de son amour. Oh, reçois la paix maintenant. Que le Seigneur sèche tes larmes. Qu'il guérisse ton cœur. Le Seigneur te voit et il t'aime. Laisse-le te prendre dans ses bras d'amour maintenant. Je le déclare, il est là dans ta maison, dans cette pièce où tu te trouves. Et il te prend dans ses bras. Il te prend dans ses bras. Tu ressens sa paix, sa douceur et son amour. Maintenant, sa douceur et son amour. Tu ne seras plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que vous ayez une vie spirituelle qui soit forte. Et pour avoir une vie spirituelle qui soit forte, une relation qui soit forte avec le Seigneur, il est important de renoncer au péché et de marcher dans l'obéissance. Et une grande décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, c'est de renoncer au péché dans votre vie. Le Christ nous a délivrés du péché. Christ nous a libérés pour la vraie liberté. Il nous a affranchis. Alors, déclarez, je renonce à ce péché. Mettez un nom sur le péché. Regardez le péché en face et dites-lui, péché, je renonce à ton action dans ma vie. Je choisis la sainteté. Je choisis la pureté. Je choisis ce qui glorifie Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que toutes mes pensées seront dignes de louange et que mes yeux iront vers le Seigneur. Mes yeux se porteront vers ce qui est saint. Au nom de Jésus, que ces fleuves d'eau vive coulent de votre esprit aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Continuez aujourd'hui à prier dans l'esprit. Continuez à prier. Si vous avez été rempli pour la première fois, continuez à prier. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Nous allons prier demain dans Prière inspirée concernant nos vies personnelles. À demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.